Cette vidéo est une collaboration avec les sociétés Technologie Service et MakeBlock. Je vous mets plus d'infos en description. Amis internautes, bonjour, c'est Meadows. Aujourd'hui, je vous propose la première d'une série de vidéos consacrée au robot Coderuki. Ce petit robot m'a été envoyé par la société Technologie Service, que je remercie au passage. Et je vous propose donc tout au long de cette série de découvrir ce petit concentré de technologie. Voici donc la boîte du Coderuki. Une boîte typique des boîtes que l'on peut trouver chez tous les robots de la marque M-Block. À l'intérieur, on trouve plusieurs guides de démarrage dans différentes langues, des étiquettes permettant de donner un nom au Coderuki, un ensemble de cartons de différentes couleurs permettant de tester la détection de couleurs du Coderuki, le Cody avec ses différents boutons, son écran, son réglage du volume, son bouton d'allumage et d'arrêt, son connecteur USB et le connecteur qui permet de le connecter à la partie Rookie. Nous trouvons ensuite le Rookie en lui-même. On vient insérer ici le Cody. Ici, vous avez les différents capteurs que l'on peut orienter. Les chenilles, un connecteur d'extension permettant de rajouter de futures extensions. Et enfin, un sachet contenant une Dragon MakeBlock ainsi que le cordon USB permettant la transmission de données vers le Rookie et la charge de celui-ci. Le Coderuki peut être utilisé à partir de l'application MakeBlock disponible sur téléphone mobile ou sur tablette. Une fois l'installation terminée, via Apple Store ou Google Android Store, je ne sais pas trop comment on l'appelle, vous allez pouvoir cliquer sur le petit icône ici pour pouvoir lancer l'application. Une fois l'application lancée, trois possibilités s'offrent à vous. La première est d'utiliser l'application Drive qui va vous permettre de piloter le Coderuki comme si vous aviez une télécommande. La deuxième application, Dessiner et exécuter, va vous permettre d'initier les plus jeunes à la programmation en traçant le chemin que pourrait suivre le Coderuki, mais aussi en lui faisant exécuter quelques actions à l'écran. Enfin, une troisième partie concerne les plus avancés et va permettre de programmer le Coderuki en langage bloc ou en Python. Si vous cliquez sur cette icône, on vous demandera d'installer le logiciel M-Block, mais ça, nous le verrons un peu plus tard. Revenons à la télécommande. Nous cliquons maintenant sur Drive et l'application va vous demander de connecter le Coderuki. Pour cela, il faut qu'au préalable, vous ayez lancé le Bluetooth sur votre smartphone ou sur votre tablette. Voilà, donc il demande maintenant de se mettre à proximité du robot. Le temps que l'appairage se fasse, la connexion s'établisse. Alors c'est parfois assez long, parfois assez rapide. Ça y est, nous sommes connectés. Comme vous le voyez, une interface assez simple apparaît et va permettre par exemple de faire avancer le Coderuki, de le faire reculer, de le faire tourner à droite ou de le faire tourner à gauche. Nous allons aussi pouvoir lui donner quelques petites expressions. Par exemple, on va le faire rire, on va le faire pleurer, ou encore on va le mettre en colère. Ensuite, nous avons trois autres expressions. La course, un petit logo de course. Voilà.
un ventilateur, et enfin une expression assez curieuse. Mais bon, nous avons obtenu ce que nous voulions. Passons à la partie programmation basique. Dessinons et exécutons. Vous arrivez sur l'écran suivant et à l'aide du doigt, on va dessiner une petite trajectoire. Je ne sais pas, on va le faire avancer, tourner, faire un petit carré sur lui-même, je pense. Toc. Ensuite, une fois que la programmation est faite, il suffit d'appuyer sur le bouton d'exécution. Voilà, le robot a exécuté le petit chemin que nous avions tracé. Pour la dernière partie, je vous renvoie à une autre vidéo dans laquelle nous détaillerons la programmation et les prérequis pour programmer. Pour pouvoir programmer votre Cody Robot, il va vous falloir un environnement de développement nommé mblock. Alors il va vous falloir utiliser la version 5 puisque les versions 3 sont plus spécifiquement utilisées pour programmer les mbots qui sont fabriqués également par MakeBlock. Pour cela, il va falloir vous rendre sur internet à l'adresse que je vous mettrai en lien mais que je rappelle ici qui est mblock.cc. Ensuite, il va vous falloir cliquer sur Download. Sur la page qui apparaît, deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous pouvez utiliser la version de mblock en ligne, en cliquant sur ce bouton pour pouvoir programmer en bloc ou sur celui-ci pour programmer en Python. Soit vous avez la possibilité de télécharger mblock version 5 et pour pouvoir l'installer ensuite dans votre environnement préféré, Windows ou Mac. Personnellement, je vous recommande la version téléchargée à installer, puisque encore tout récemment, il y avait quelques bugs sur la version en ligne. Néanmoins, si vous utilisez la version en ligne, il vous suffit de cliquer sur l'un des deux boutons. Le système alors charge l'environnement de développement, et vous voici en français dans l'environnement mblock version 5. Alors ici, il y a déjà tout un tas de choses qui sont déjà préprogrammées. Ce que je vous invite à faire, c'est un fichier nouveau. Et vous voilà sur un environnement tout propre. Si vous avez téléchargé et installé la version de mblock sur votre ordinateur, que ce soit Mac ou Windows, vous allez vous retrouver avec un petit icône sur le bureau. Vous double-cliquez sur l'icône. Le temps que ça charge, mon ordinateur est un petit peu vieillissant. Et au bout de quelques instants, l'environnement de développement mblock version 5 se charge. Vous arrivez directement ici sur un environnement tout propre, contrairement à la version en ligne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à activer les notifications, à laisser des commentaires. Je remercie Technologie Service et MakeBlock de me permettre de réaliser toute cette série de vidéos sur le robot Cody Rookie. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.